s'est un peu fait par lui-même, comme une nécessité, parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais 12-13 ans, juste après la guerre de 2006 au Liban, quand il y avait beaucoup de destruction. Le fait de reprendre l'école comme si de rien n'était, ça m'a semblé tellement bizarre, et donc le seul moyen que j'avais de remplir ce décalage, c'était par l'écriture. Zaatar, c'est donc le thym libanais, c'est un mélange, donc c'est le titre du recueil, et c'est le thym libanais, c'est un mélange à partir de thym, de sésame, de sumac et de sel qu'on mange tous les jours le matin au Liban avec de l'huile d'olive. Et c'est donc chez nous un repas qui est associé au quotidien et à la survie, parce qu'il ne périme pas en temps de guerre et en temps de famine, on en a toujours à la maison. Donc c'est un recueil qui est très porté sur l'espoir, la survie, mais même au-delà de la survie, l'espoir d'un monde plus doux et plus juste. Donc c'est un recueil qui vient clore un cycle de violence qui était celui de la guerre de 2006, mais aussi le départ du Liban. Et il vient un peu porter de la lumière pour nous aider à avancer. Le public lycéen est particulièrement cher à mon cœur parce que je trouve qu'il y a vraiment toute une vie devant soi pour écrire et pour juste libérer sa voix. Donc c'est très important pour moi de pouvoir être en lien avec ces personnes. Et surtout, j'aurais jamais cru pouvoir en arriver là. Clairement, je viens d'un petit village du sud Liban, j'avais pas du tout d'offres culturelles. Pour moi, la seule manière, c'était d'aller à l'école et de lire des livres et d'entendre mes profs et des intervenants et intervenantes. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve finalement grâce à cette époque du lycée. Donc je suis contente de pouvoir en parler aussi avec des lycéens et lycéennes, leur dire que c'est possible, peu importe d'où on vient.